toute notre Pérec à nous, tout ce chapitre-là, c'est ce qui nous fait dévier des réels, des réelles intentions qui sont sens des réelles pensées et qui devraient accompagner nos actions. Ce qui fait en sorte qu'on va agir, mais on va faire des choses qui sont correctes, mais pour des raisons et pour des motivations qui sont fausses. Et donc, c'est la puissance de ce Yetzer Hara, de ces passions-là, et qui est en guerre avec notre intégrité et qui fait tout pour nous chuter. Et donc, il passe comme ça, l'une après l'autre, les différentes plaidoiries de ce Yetzer Hara, des passions, les différentes erreurs qu'il essaye de nous induire. On dit que le pire, c'est quelqu'un qui arrive à son intelligence a été on était là, je crois. Hop. Ah, ok, alors. Le problème de ce livre-là, c'est que je ne sais pas si on le trouve. On en parlera, si vous voulez, sur le chat et je vous enverrai pour de quel livre il s'agit. C'est le devoir des cœurs. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont réussi à le trouver. On en reparlera. On a été là, je pense, non? Enfin, on ne va plus. Ken. Oups. On a été là. Ken. Parfois, la passion, elle utilise ici. Elle utilise la Torah même. Okay. Elle prend des arguments naturels pour un, de la raison, des écritures, de la tradition. C'est pas souvent des sophismes, des prémices mensongères, conclusions arbitraires. Mais lorsque ton esprit sera clair, ta sagesse vigilante, et ça peut se faire que grâce à une étude qui est assidue. Au moment de la discussion, tu saisiras toutes les ruses, tu seras gardé du doute et de la confusion. Si ton intelligence n'est pas assez solide pour lui résister, sa ruse contre toi sera plus forte, alors sa victoire sera rapide. C'est-à-dire que si on n'a pas assez de ruse, on n'a pas assez de cette sagesse-là pour contrecarrer les arguments, pour comprendre qu'est-ce qui est faux dans cette façon de penser. Encore une fois, c'est juste un combat intérieur. Vous savez, parfois, il y a des moments où on est obligé de fuir le combat. Par exemple, un juge ne peut pas juger un de ses proches. Il ne peut pas juger quelqu'un qui nous a mis un cadeau. Moi, il dit comme ça, quelqu'un, une fois, il est venu il a amené un cadeau, mais ce n'était pas un cadeau, c'était son employé qui était censé lui ramener une marchandise, qui était venu un jour avant la date prévue pour lui amener ça. Il lui dit, regarde, quand j'ai un din Torah, alors je t'ai amené la marchandise que tu voulais, que tu avais besoin, un jour avant. Le juge en question a immédiatement compris qu'il ne peut pas, ça peut être considéré comme un pot de vin, alors qu'il a donné ce qui était à lui, mais parce qu'il dit, non, va chez quelqu'un d'autre, va être jugé chez un autre. Et il s'est aperçu, le juge, le Rav, que quand il était en train d'être jugé, il l'avait en tête, il était derrière la porte, il se disait, oh, dommage qu'il n'a pas dit ça, il devrait dire ça, il devrait attaquer de ce côté-là. Donc il s'est aperçu, il s'est surpris lui-même à être complètement en sa faveur. C'est-à-dire que parfois on sait qu'il y a quelque chose qui fausse notre jugement, et la meilleure chose, c'est simplement se sauver. Par exemple, quand un juge qui a reçu un cadeau, il ne peut plus juger la personne. Donc, il est obligé de se repousser parce que, qu'il veuille ou non, son jugement va être faussé. Alors, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas refuser le combat, mais voilà, c'est cette guerre interne qu'on a avec nous, c'est essayer de retrouver la capacité de clairvoyance. Lorsqu'on essaie de nous convaincre de toutes sortes de choses qui sont incorrectes, immorales, non, c'est pas possible. On prend des distances, on attend un petit peu, on médite la chose. Mais si notre sechel, notre intelligence est au service de ce Yetzer Hara, on n'a plus aucune chance. Là, on va tromper ton intelligence, ça fera cause commune avec elle, ça sera contre toi, tous les arguments spécieux
qu'elle apporte, elle te rejettera des approches de la vérité, là où le mensonge ne se montrait, c'est-à-dire aux abîmes où la vérité se terre dans le triomphe du mensonge. Bref, c'est des psokim. Juste pour dire, elle t'amènera à des endroits extrêmement loin de la vérité. Vraiment, il ne reste absolument plus rien. D'abord, ce n'est pas par une petite nuance. Elle dit quelque chose qui est à 98% vrai, il y a 2% qui ne sont pas exacts, et doucement, ça nous fait partir complètement très loin de tout ça. Et de faire des choses tout représentant de là, la science t'aurait été néfaste, et ton intelligence, une cause de ta ruine. Sur cela, Isaïe clame, malheureux ceux qui sont sages à leurs yeux, ils se croient intelligents. Car quelle sagesse ont ceux qui méprisent la parole du Seigneur, ces voies seules sont droites, sur lesquelles iront les justes. Donc, l'idée, c'est encore une fois, si après un certain raisonnement, mes conclusions sont à l'inverse de ce que dit la Torah, donc tu comprends que tu t'es fait avoir. La sagesse pratiquée selon ses voies, sa voie est un baume pour tous les maux, mais dévoilée de son but, elle devient une plaie béante et incurable, envahissant toute chose. Dès que l'intelligence devient corrompue, donc on a une façon de voir, et l'intelligence, c'est la façon avec laquelle on perçoit le monde, on analyse le monde, on réagit. Et si cette capacité à penser, elle devient corrompue, alors où qu'on aille, c'est une plaie comme ça qui grandit, qui va tout pourrir, qui va absolument. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu est comparée à un feu, comme un flambeau, sa femme illumine le regard, éclaire notre voie, mais son embrasement consume ceux qui en usent mal. Elle fait pleuvoir sur les méchants des charbons ardents, ainsi que du soufre et le vent, de l'orage brûlant et la part de leur coupe. Intéressant, lui il dit ça, c'est sur la Torah même. Donc la Torah qu'ils vont étudier, la sagesse qu'ils ont, tout ce qu'ils ont comme tous les outils que Dieu nous a donnés pour faire de bonnes choses, ils deviennent maintenant les instruments donc de ce Yetzirah-là, de ces passions, de tout ce qui nous fait fauter, tout ce qui nous fait devenir petit. C'est pourquoi, regarde du tardé des lois ancestrales, les chemins de nos pères peuvent tourner vers les innovations. Okay? Dès quelque chose de nouveau, il faut faire attention. Et toutes sortes de réformes. Il y a un chidouche dans la voie Hashem, je veux faire quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui va dire que j'ai mieux compris que tout le monde. Tout l'âme Israël fait comme tout le peuple j'ai fait comme quelque chose. Ou bien, non, moi je suis différent de tous. J'ai une nouvelle approche, une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de servir Dieu. Faire attention. Regarde de t'appuyer sur ta propre intelligence, de t'isoler en tes opinions, de t'individualiser dans ta pensée. Okay. Ce qui veut dire, ne cherche pas à ressortir du lot, forcément. Il ne dit pas qu'il faut être comme comment dire, les moutons de panurge, faire comme tout le monde. Mais ne cherche pas à être original. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rechercher, ça viendra tout seul. Parfois, ça arrive tout seul, qu'on a tous sa compréhension, on a tous cet angle de vue particulier qu'on a. Mais ça doit rester dans l'atmosphère correcte. Par exemple, il y a un des commentateurs de la Torah qui s'appelle Rabbi Chaim Ben Attar, l'Or HaChaim HaKadosh. Lui-même, il dit on peut donner des explications, des versets, même pas forcément, même si ce n'est pas exactement ce que la Gemara dit. On peut expliquer comme ça, on peut expliquer comme ça, mais il faut que ça reste dans l'atmosphère de nos sages, l'esprit de la Torah. Donc, quelqu'un qui va dire un chidouche et qui va être absolument l'inverse de ce que la Torah veut dire, il y aura un problème. Voilà, donc, pour regarder des innovations, de les appuyer sur ta propre intelligence, vous pensez qu'il n'y a que toi qui comprends, il y a quelque chose comme ça, il n'y a que moi qui comprends. Vous savez, parfois, les grands d'Israël, les poskim, les décisionnaires, lorsqu'on amène une question qui est nouvelle, un cas qui est nouveau, très souvent, ça arrive qu'ils écrivent une réponse et qu'ils disent, moi, je pense, soit permis, c'est interdit, mais c'est-à-dire que ma réponse, je la mets sous condition qu'elle soit approuvée, lue et approuvée par d'autres grands. Parce qu'il a conscience qu'il dit quelque chose de nouveau et qu'il dit faire attention, j'ai quelque chose de nouveau, moi je pense que c'est vrai, mais pour vraiment appliquer ça, pour moi, ça c'est pas applicable tant qu'un
un tel n'auront pas vu ce que j'ai marqué et n'auront pas accepté ce que j'ai tranché. Donc, ne pas t'appuyer sur sa propre intelligence, tu donnes tes opinions, tu es individuel dans ta pensée. Ce que ne recherche pas. Ne dénigre pas tes ancêtres pour la tradition transmise pour notre bien. Okay. Penser qu'on est le rapport qu'on a avec nos maîtres, qu'on est plus intelligent qu'eux, plus futé, plus moral qu'eux, plus avancé que eux. C'est une erreur. Okay. C'est une cas d'ancêtre, la tradition transmise pour notre bien. Eux, ils sont plus proches de la tradition, donc ils sont plus proches du message authentique. Et donc, ils étaient plus proches de la source. Donc, pour nous, chaque génération, il y a toujours une descente dans la génération. Vous savez qu'il y avait des paliers comme ça. Parfois, il y a des sages qui sont en désaccord les uns avec les autres. Mais si c'est un palier au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a Rishonim, ce qu'on appelle toute une période, par exemple, du Moyen-Âge, les sages du Moyen-Âge, on les appelle les Rishonim, les premiers. Et après 1492, plus ou moins, on les appelle les Acharonim, les derniers. Un Acharon, quelqu'un, un Chacham, un sage de l'époque, après ça, il ne peut pas se permettre, il ne se permet pas d'être en contradiction avec ceux d'avant. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Et, donc, bref, on ne peut pas les dénigrer, ils sont plus proches que nous. Ne critique pas leurs conseils, car il n'y a aucune de tes idées dont il n'est estimé le pour et le contre. C'est bon, les sages de la Gemara, les docteurs, ils étaient, mis à part d'être des tzadikim, des justes, et des pieux, et des gens saints, kadosh, kadoshim, ils étaient aussi extrêmement intelligents. Et que si on a une idée pour ceci, pour cela, il est possible qu'ils ont pensé à ton idée, à notre idée, ils ont pesé le pour et le contre, et ils ont leur conclusion, et que c'est pas forcément ça. Il y a toute une étude aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y en a qui étudient la Gemara ou le Talmud ou même la Bible à l'université. Et ils appliquent la méthode universitaire aussi pour ça. On appelle ça la critique biblique, la critique talmudique. Et par définition, c'est l'inverse de l'étude de la Torah. Et quand on critique quelque chose, la critique, c'est se sentir supérieur. J'ai une supérieure, j'ai mon mode de pensée, j'ai mes valeurs, et je vois que ce texte-là, etc., n'est pas à ma hauteur. Et donc, je me permets de le critiquer, je me permets de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, de donner des notes. Et donc, c'est la critique. Et donc, ne critique pas leurs conseils. C'est le contraire. On pense que, vu qu'on est plus loin que eux de la source, forcément, notre capacité à nous de comprendre, de percevoir avec exactitude le message de la Torah, pour nous, il est beaucoup plus difficile. Pour nous, c'est beaucoup plus. Et donc, ce qu'ils disent pour nous a une valeur beaucoup plus grande. Et donc ne critique pas leurs conseils, car il n'y a aucune de tes idées dont tu nous estimes le pour et le contre. Tu peux concevoir l'idée originale d'un bien immédiat, mais alors tu ne décèles pas la puissance mauvaise qui déchaînera un jour. Je suis un peu faible, je voulais manger quelque chose. Parfois, on arrive à voir ce qu'on a à gagner à faire telle ou telle action. Et souvent, ce gain-là, il est immédiat. Si je fais telle ou telle action, je sais qu'immédiatement, je vais vendre une voiture, tel exemple, et je ne raconte pas tous les problèmes qu'il y a dedans. Ou bien, j'arrive à les camoufler comme ça, l'acheteur ne se rend pas compte tout de suite, ce sera que plus tard, quand ce sera déjà trop tard. Alors, ok, parfois, j'ai bien conscience de ce que j'ai gagné. J'ai gagné encore, disons, plusieurs milliers d'euros. Mais tout le mal qui va être conséquent à ça, je n'en ai aucune idée. Ça je ne peux pas le savoir. Enfin, les sages, ils ont un regard qui va beaucoup plus loin. Le bien t'apparaît clairement,
Mais à cause de ta faiblesse de ton esprit, tu n'en découvres pas l'erreur et la corruption fondamentale. Okay? Ne dépasse pas la borne antique que tes pères ont plantée, dit le sage. La borne dans le sens, le repère. Le repère, parfois c'est le garde-fou. Okay? Dans la vie, il y a une autre expression, c'est le garde-fou. C'est-à-dire qu'il y a un maraquet qui fait que, d'abord c'est un repère, ce qui nous empêche de tomber, qui nous empêche d'aller plus loin, de dégringoler. Donc, hors génération, qui te croit pur, tu n'es pas encore lavé de ta souillure. Vraiment, c'était, même à son époque, il y avait ce problème-là de la nouvelle génération qui considère, qui comprend mieux que les anciens. Et donc, il y a bref, ce conflit-là. Donc, tu crois pur, tu n'es pas encore lavé de ta souillure. Après avoir accompli pleinement tes devoirs religieux, et sans maîtriser ton esprit et tes passions, si tu désires pas purement te consacrer plus totalement à Dieu en t'abstenant de ce que tes ont permis, tu agis bien et recueilleras les fruits de cette ascèse. Tu ne t'écartes pas de la volonté des pères, c'est-à-dire de te obéir à la Torah. Alors, pourquoi Israël fut détruite? Parce qu'on s'y attendait, s'y tenait à la lettre de la loi, c'est l'élan de son esprit de clémence. Je vais expliquer ce qu'il fait maintenant. Là, il va donner le contrepoids de ce qu'il veut dire jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on lui dit de faire attention, et ce qu'il veut dire, c'est faire attention, on a dit, aux chidushim. Mais parfois, les chidushim, c'est les nouveautés. Parfois, ces nouveautés sont des chumot. C'est des chumot, c'est être plus pointilleux apparemment, être plus rigoureux. C'est pas exactement rigoureux. C'est dans le doute, faire, dans le doute ou pas le doute, avoir tout un service divin qui est plus virulent. Pardon? Précautionneux ou rigoureux. Précautionneux, mais pas forcément précautionneux, qui a plus d'exigences. Et donc, on va s'inventer des mitzvot, on va s'inventer des interdits, on va se rajouter des interdits. Fais attention à tout ça. Fais attention à ça. Et ne dis pas, les autres, je suis plus intelligent qu'eux, ils n'ont pas pensé à ça. Parfois, ils ont pensé à ça. Parfois, lorsque quelqu'un se rajoute des interdits, et ça lui cause, après, ça l'embrouille, ça le fait tomber ailleurs. C'est connu, que ce soit par exemple quelqu'un qui veut faire un régime médical, et on est censé tous les jours, chaque un régime où tous les quelques heures, il doit manger quelque chose. Car il va dire non, c'est pas la peine, je veux être mahmir, je veux rajouter encore, je veux être encore plus pointueux et je vais sauter un de ces petits repas. Ben, il ne se rend pas compte qu'en sautant ces petits repas-là, après, il va arriver à un moment où il va voir, il va accumuler une faim énorme et après, ça va le faire complètement chuter. Et il va après se goinfrer de milliers de calories. Et tout ça parce qu'il a voulu en faire plus, au bout du compte, il en fait moins. Toujours quand on veut faire plus, il faut être très vigilant. Est-ce que ce plus-là, c'est vraiment la volonté de Kadosh Baruch Hu, ou bien c'est un conseil de notre Yetzirah? Est-ce que lorsque je fais plus, c'est vraiment pour ça, ou bien c'est pour, encore une fois, les exemples qu'il a donnés, c'est pour briller en société, et parfois c'est pour après ne pas faire ce que je dois faire. Par exemple, on a étudié à la Yeshiva, et important de dire aux élèves d'aller dormir à une heure normale pour pouvoir après étudier. Le principal de l'étude, c'est en journée. Quelqu'un qui se met à étudier toute la nuit ou très très tard. Après le lendemain, ça va être en continuité de ça. Quelqu'un qui va se coucher tard, il se lèvera tard, il sera à côté, toute l'étude du matin va être tordue. Donc parfois, rester même encore une heure, même pour étudier, c'est pas forcément pour les conséquences à son néfaste, plus que bénéfice, et qu'il va perdre beaucoup plus à ça. Parfois, quelqu'un qui se lève, par exemple, de se lever, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se maintenir dans son emploi du temps. Et parfois, le sentiment, c'est qu'on rate tout. C'est qu'il y a toute la journée qui se lève une heure plus tard, 2 heures plus tard que ce qu'il avait prévu. On commence à journée du pied gauche, et après, on a l'impression que toute la journée est fichue.
Et après, c'est un engrenage comme ça. Et tout ça à cause de cette heure supplémentaire. Okay, on rajoute une petite heure et on perd une journée après. Après, c'est plus encore. Une journée, c'est plusieurs. Plein de choses. Parfois, on veut être marmure sur quelque chose, on ne se rend pas compte qu'en faisant ça, on vexe quelqu'un, par exemple. On ne se rend pas compte, on fait de la peine à quelqu'un. Et donc, en faisant le pour et le contre, on doit s'abstenir de cette supplémentaire. Par contre, il dit, une fois que, mais si quelqu'un a déjà accompli pleinement ses devoirs religieux, et il est sûr qu'une c'est la première chose, d'abord on a fait ce qu'on est le devoir de faire. Avant de rajouter, il faut faire ce qu'on est capable de faire, et ce qu'on a l'obligation de faire. Il faut qu'on fasse ce qu'on a l'obligation. Et qu'on a cette confiance, qu'on maîtrise l'esprit et les passions, et que donc, avant de se rajouter de telle ou telle khumra, telle ou telle action, on est capable de peser. On est capable de peser, d'analyser, de méditer. Est-ce que c'est voulu, oui ou non, de Dieu? Et est-ce que ça correspond à la volonté de la Torah, à la volonté de Dieu ou non? Alors là, on peut. Alors, Ken, là, c'est une bonne chose. Tu as besoin de ce que le docteur a permis. Là, tu agis bien. Tu recueilleras les fruits de ton assiette. Tu te rends compte, tu fais attention quand est-ce oui prendre, quand est-ce ne pas prendre. Tu ne t'écarteras pas de la volonté de tes pères, diriger une barrière autour de la Torah. Ce ne sera pas. Tu fais comme ce qui est marqué dans la Torah. Quand tu fais ça, tu accomplis la volonté que nous avons dit de faire une barrière à la Torah. Donc, tu fais toi-même ta propre barrière, c'est ça. Même plus que ça. Pourquoi Jean été détruit? Parce qu'il se tenait à la lettre et se souvenait de l'esprit de clémence, dans le sens où tout était. Comment on appelle? Chacun agissait comme on dit, comme un fonctionnaire qui fait exactement selon les règles, et ils avaient perdu tout leur cœur. C'est-à-dire qu'un service divin, quelqu'un qui sert Dieu, il faudra faire toute la halachot qu'on lui dit de faire. Mais si quelqu'un fait ça avec son cœur, automatiquement, obligatoirement, il y aura certains points où il va un peu plus rajouter que d'autres, où il va mettre plus d'enthousiasme. Et cet enthousiasme-là, ça va se traduire. Si le service divin, si c'est quelque chose, c'est comme la dame, c'est un moule qu'on doit prendre, c'est tout le monde fait la même chose et que moi aussi je fais mes obligations, c'est quelque chose d'extérieur à nous, okay? C'est comme un code comme ça, c'est toutes sortes d'exercices, de cérémonies, mais qui sont extérieurs à nous, alors ça sera à la lettre. Si c'est quelque chose qu'on vit, qui fait partie de nos émotions à nous, avec qui on s'identifie, obligatoirement, il y aura certaines choses, on fera un peu plus, certaines choses, on fera exactement minadine, on ne rajoutera pas. Mais donc, Jérusalem a été détruite parce qu'il se tenait à la lettre. À la lettre, dans le sens où c'est un signe que tout le service divin était quelque chose d'extérieur à eux, quelque chose de la personnalité. Voilà. Quiconque se contacte qu'à la lettre de la Torah, il s'en va à Manaté. Ainsi qu'il est dit, nombreux furent les jours d'Israël sans vrai Dieu. Il faut joindre à la Torah, à la charité, le chesed. Attention, le chesed dans le sens la bonté. Savoir que dans cette Torah-là s'exprime notre bonté, notre envie de faire le bien. Et donc il y aura certaines choses qu'on va rajouter de nous-mêmes. Un saint disait, je dois m'arrêter là, celui qui ne fait rien de plus que ses stricts devoirs, et qu'on ne les accomplissait pas. C'est comme s'il ne les accomplissait pas, mais on ne peut rien y rajouter tant qu'on ne les a pas intégralement remplis. Okay? On peut rien rajouter tant qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, mais quelqu'un qui ne rajoute rien, c'est un signe que tout ce qu'il fait, c'est quelque chose qui est extérieur à lui. Je vais arrêter ici l'enregistrement.